Bonjour et bienvenue dans cette vidéo 3.3 consacrée à Google Classroom et plus particulièrement à la création d'un devoir. Pour cela, vous irez dans Travaux et devoirs, Créer un devoir. Ici, vous allez saisir le titre de votre devoir. Vous pouvez ajouter une petite consigne. Je veux que mes élèves répondent à des petites questions que j'aurais posées. Voilà, que j'ai préparé. Je vous montre le document rapidement. Des petites questions et un endroit pour répondre. Voilà, tout simplement. Et ce qui est important ici, c'est le menu déroulant qui est à droite. Alors, vous avez trois possibilités. Soit vous donnez votre document consultable par les élèves. À ce moment-là, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas entrer dedans pour le modifier, ni écrire dedans pour compléter quoi que ce soit. Il n'est donné qu'à la lecture. Soit vous donnez un document qui est modifiable par tous vos élèves et ce document, donc l'original aussi sera modifié. C'est plutôt dans l'optique de faire collaborer des élèves sur un même document. Ce n'est pas mon intention ici, c'est que je ne vais pas choisir cette option. Ce que je veux, c'est que chacun de mes élèves ait une copie, qu'ils complètent et qu'ils me renvoient individuellement leur travail. Donc ici, je vais choisir faire une copie par élève. Ensuite, je vais m'intéresser à la partie droite ici. Je vais choisir une date limite de remise. Je veux que ce devoir me soit rendu le jeudi 7 mai. Je peux même choisir un horaire. Je vais demander à ce qu'il soit publié pour moi-même en tant qu'élève. Et là, je vais le publier. On reviendra tout à l'heure sur la grille d'évaluation. C'est juste pour vous montrer les conséquences de choisir une date limite. Alors, première chose, vous allez le voir apparaître ici dans le flux. À chaque fois que vous faites une publication, ça apparaît ici. Vous allez le voir apparaître ici sur le petit rectangle à gauche. C'est les tâches ou les devoirs à venir. Et donc là, vous pouvez tout afficher et voir tout l'ensemble des tâches qui vous sont attribuées ou que vous, en tant qu'enseignant, vous avez attribuées. Et ensuite, vous allez le voir un troisième endroit, ici, dans Google Agenda, dans l'agenda qui est associé à votre Classroom. Et là, je vois dans celui de Classroom CM2B, si je vais sur le 8 mai, il n'apparaît pas encore, mais normalement, il devrait bientôt être synchronisé. Il apparaîtra ici, comme ces devoirs ici. Voilà pour Pardon, je vais revenir sur modifier. Voilà pour cette précision quant à la date limite. Ça permet de bien gérer votre travail, vous en tant qu'enseignant, de le planifier, de l'organiser et de la même façon pour vos élèves. Maintenant, on va s'intéresser au point qui est quand même assez essentiel pour un devoir, surtout si vous décidez de le noter, c'est d'y ajouter une grille d'évaluation. Ici, vous avez trois possibilités. Soit de créer une grille d'évaluation, soit d'en réutiliser une que vous avez déjà créée, soit d'en importer une à partir de Google Sheet. Moi, je vais regarder s'il n'y en a pas une qui pourrait correspondre. Peut-être celle-là, la conquête de l'espace, ça pourrait peut-être correspondre. Je vais la sélectionner. Elle va se mettre ici. Je vais l'ouvrir. Je vois que tout de suite, elle a pris le nom du devoir auquel je vais l'attacher. Je vais pouvoir le modifier ici, parce que je vois que le troisième critère n'est pas pertinent. Alors, dans cette grille d'évaluation, vous pouvez donc bien sûr utiliser un système de notation ou pas, mais vous pouvez aussi choisir l'ordre croissant ou décroissant de votre niveau, des niveaux pour chacun des critères. Ici, on vous demande d'apporter un titre au critère.
Ici, moi, j'avais mis le soin. 3 points si le devoir est soigné, 2 points s'il est peu soigné et 1 point s'il est non soigné. Ensuite, respect de la consigne, pareil. Ici, j'avais mis un 3e critère que je ne trouve pas, que je souhaite changer. À ce moment-là, je vais aller sur le bonhomme de neige. Je pourrais le dupliquer, hein, et là, je disais qu'il ne me correspondait pas, donc je vais le supprimer. Et je vais en ajouter un autre. Je vais dire à mes élèves que je souhaite les noter sur les réponses justes qu'ils vont m'apporter. Et je vais mettre 10 points, par exemple, si l'élève a apporté 5 réponses justes. 8 points si il y a 4 réponses justes, etc. Etc. ici, en ajoutant sur le petit plus ici. L'ensemble de votre devoir est porté sur 16. On va l'enregistrer. Il apparaît ici, 3 critères sur 16. Attention, quand vous allez noter vos élèves, les critères, la note de votre élève ne sera pas sur 16. 16 points correspondra à 100 points que vous avez définis ici. En fait, les résultats, c'est vraiment ici que ça se passe, hein. Il y aura une conversion entre 16 points qui équivaudra à 100% de réussite, mais voilà, c'est plutôt ici que ça se passe. Si vous voulez associer un nombre de points à un degré d'acquisition de compétences, c'est ce que j'avais pensé faire, par exemple 1, 2, 3, 4 qui correspondrait à non acquis, acquis, etc. Et bien, ça ne fonctionne pas parce qu'on se retrouve avec des résultats du type 1,67 sur 4. Ce qui n'est pas très parlant, le logiciel n'est pas capable d'arrondir. Il présente toujours les résultats sous forme au centième. C'est difficile et en fait, on ne peut pas faire cette correspondance-là. Donc, je vous conseille de rester soit sur 100 points, soit sur 10 points ou autre. Mais voilà, on ne peut pas faire cette corrélation-là. Ensuite, donc, on a fini, on enregistre et comme j'avais déjà publié, on enregistre pour que ça soit actualisé. Mais sinon, si vous ne l'avez pas fait, vous aurez à publier ici. Voilà pour cette création de devoirs. Je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.